Le diagnostic du désert. Nous sommes le dimanche 8 mars 2026. La première semaine de mars s'achève et pour beaucoup d'entre vous, le silence de Dieu est devenu assourdissant. Vous avez fait tout ce qu'on vous a dit, vous avez jeûné, vous avez semé, vous avez crié « Amen » à chaque promesse sur cette chaîne, et pourtant, le mur devant vous semble plus haut que jamais. Est-ce que Dieu fait du favoritisme? Est-ce que votre foi est trop petite? Non. Parfois, le problème n'est pas la puissance de Dieu, mais la serrure de votre situation. Si vous essayez d'ouvrir une porte blindée avec une clé en plastique, vous allez vous épuiser. Aujourd'hui, je vais vous donner les clés en acier trempé pour briser les verrous invisibles qui retiennent votre mois de mars. Restez avec moi jusqu'à la fin, car nous allons faire une prière d'arrachement que l'ennemi ne pourra pas ignorer. Le premier verrou. L'anémie de l'attente. Le premier verrou, c'est ce que j'appelle l'anémie de l'attente. Vous avez commencé fort le premier du mois, mais au 8e jour, votre foi commence à s'étioler parce que vos yeux ne voient rien. Vous confondez le silence de Dieu avec l'absence de Dieu. Prenons l'exemple d'Abraham et Sarah. Ils ont attendu la promesse pendant 25 ans. Pourquoi ? Parce que Dieu ne prépare pas seulement un miracle, il prépare un héritier capable de porter le miracle. Écoutez bien, la Bible dit dans Habacuc 2, verset 3, que la vision s'accomplit à un temps fixé. Le verrou ici, c'est votre impatience qui crée une tension spirituelle négative. Quand vous forcez une porte avant que la serrure ne soit prête, vous risquez de casser la clé. Si vous passez votre temps à demander « Quand, Seigneur ?» au lieu de dire « Merci, Seigneur » car c'est déjà fait, vous manifestez une anémie spirituelle. En ce dimanche, vous devez décider que votre peine ne dépend plus de ce que vous voyez, mais de ce que Dieu a dit. Votre miracle est en gestation, ne provoquez pas une fausse couche par votre murmure. Le deuxième verrou est le plus subtil, c'est la pollution de votre atmosphère par vos propres paroles. C'est le syndrome des 10 espions dans le livre des Nombres. Ils ont vu la terre promise, mais ils ont pollué tout le camp avec un rapport de peur. Posez-vous cette question. Que se passe-t-il entre vos prières de 6 heures du matin et vos discussions de 14 heures? Vous passez 15 minutes à proclamer la prospérité, mais vous passez 8 heures à discuter de la cherté de la vie, de vos dettes et de votre peur de l'avenir avec vos collègues ou sur les réseaux sociaux. Votre bouche est une télécommande spirituelle. Si vous priez pour la chaîne de la percée, mais que vous passez le reste de la journée sur la chaîne de la plainte, vous créez un court-circuit total. La Bible dit dans Proverbe 18, verset 21, que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Le miracle de Mars exige une discipline de fer. Si vous ne pouvez pas confesser la victoire au milieu de la tempête, alors gardez le silence. Apprenez à sceller votre bouche jusqu'à ce que votre miracle se manifeste. À partir d'aujourd'hui, ne laissez aucun mot de défaite franchir vos lèvres. Le troisième verrou, c'est l'absence d'action prophétique. Beaucoup attendent que Dieu ouvre la porte pour faire un pas. Mais dans le royaume, c'est souvent quand vous faites le pas que la porte s'ouvre. Souvenez-vous de la veuve de Sarepta dans le livre des rois. Elle n'avait plus rien, juste un peu de farine et d'huile. Elle s'apprêtait à mourir, mais le prophète lui a demandé de faire un gâteau pour lui d'abord. C'est illogique, n'est-ce pas? Mais c'était la clé de sa survie. Le verrou de l'avarice ou de la procrastination est ce qui retient souvent la pluie de bénédiction. Qu'est-ce que Dieu vous a demandé de faire depuis le 1er mars et que vous avez remis à plus tard? Pardonner à ce membre de votre famille? Ranger ce bureau pour accueillir votre nouveau travail? Déposer ce dossier administratif malgré la peur du rejet? Faire une offrande sacrificielle? Le miracle de la mi-mars se trouve caché dans votre obéissance de ce soir. La foi sans les œuvres est morte. Quelle est l'action concrète que vous allez poser demain matin, lundi, pour prouver à Dieu que vous croyez en sa réponse? Prière de combat. Maintenant, là où vous êtes, si vous le pouvez, posez votre main droite sur votre cœur. Nous allons briser ces verrous. Seigneur, je m'élève maintenant contre tout esprit de stagnation qui s'est attaché à la vie de mon frère et de ma sœur en ce mois de mars. Je commande au verrou de l'impatience, du murmure et de la désobéissance de sauter maintenant au nom puissant de Jésus.
Je déclare que cette deuxième semaine de mars ne sera pas une répétition de la première. Je libère l'onction d'accélération sur vos finances. Que les dossiers bloqués dans les tiroirs des hommes soient libérés par la main des anges. Je décrète que les cœurs endurcis de vos débiteurs se relâchent. Je commande à la santé divine de saturer votre corps. Tout plan de l'ennemi pour voler votre témoignage avant le 31 mars est annulé, brûlé par le feu du Saint-Esprit. Vous ne finirez pas ce mois dans la honte. C'est scellé. Amen. Si vous avez reçu cette parole, ne la laissez pas s'envoler. La Bible dit que l'ennemi vient pour voler la semence. Sécurisez-la. Écrivez en commentaire « Je brise les verrous » et ajoutez votre demande de prière spécifique pour cette semaine. Je vais prendre le temps de lire et de prier sur chaque intention cette nuit. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, car dès demain matin à 6 h, nous activons la semaine avec un short de puissance. Partagez cette vidéo à 3 personnes qui ont besoin de percer leur plafond de verre. On se retrouve demain. Votre victoire est déjà là. Soyez bénis.